Mathieu, Isabelle et Joachim m'ont envoyé 3 annonces immobilières d'immeubles de rapport et comme ce sont des élèves du programme Patrimo, je me dois de leur faire l'analyse du bien immobilier. Là je me suis dit, écoute, pourquoi pas Rodolphe, là tu en as 3 à analyser ce matin, pourquoi est-ce que tu en profiterais pas pour en faire une vidéo YouTube, notamment parce que parmi les 3 annonces, et je ne vous dis pas laquelle, il y a une licorne. Une licorne c'est quoi? C'est un bien immobilier qui, lorsque vous aurez optimisé financement, fiscalité et la bonne exploitation, vous en ferez vraiment quelque chose qui va cracher beaucoup de cash, qui va vraiment être excessivement rentable avec le minimum de temps à passer. Mais pour cela, évidemment, je vais vous décrire succinctement ce que je vois sur Le Bon Coin. On ne va pas parler des prix d'acquisition, on ne va pas parler de ce que l'on pourrait faire en termes d'optimisation fiscale ou d'exploitation. C'est à vous, dans les commentaires, de me dire lequel des 3 est une licorne. Et également, il y en a un dans les 3 qui est une énorme catastrophe si la personne l'achète. Donc, on va tout de suite commencer, on va passer sur mon écran d'ordinateur et on va aller voir cet immeuble. On va commencer par Brive-la-Gaillarde. On y va, c'est parti. Donc, je décris simplement les photos et vous, dans les commentaires, vous me dites lequel vous seriez prêt à acheter et pourquoi. Et surtout, dites-moi lequel il ne faut surtout pas acheter. Parce qu'encore, il y en a un des 3. Si on l'achète, c'est pas optimal, mais ce n'est pas non plus une grosse erreur. Alors, on parle ici donc d'un immeuble, on va d'abord Brive-la-Gaillarde, on va regarder un petit peu à quoi il ressemble. On voit quoi? On voit un immeuble, apparemment construction dans les années 60, on voit qu'il y a des volets qui sont réguliers, on a un terrain qui a l'air d'être à peu près entretenu, donc la pelouse aurait besoin d'être tondue, mais ça c'est pas très grave, avec une haie qui est bien taillée, des glycines chez le voisin. Bon, un immeuble qui a l'air d'être apparemment quand même en bon état. Il y a un petit coup de frais à prévoir quand même au niveau de la façade, mais rien d'alarmant. Il n'est pas très glamour, il est même un peu triste, mais peut-être que la même photo avec un grand soleil, ce serait différent. Alors ici, on a quoi? On a un appartement avec des doubles vitrages qui sont ici, on a bien la ventilation là-haut. On a un appartement qui est vide, on a même pensé à retirer les rideaux puisqu'il n'y a que les petits crochets là-haut. Ici, on a un appartement, donc on voit ces petites lattes de bois que l'on mettait, c'est typiquement dans les années 60-70 et on le voit avec les prises électriques qui sont beaucoup plus basses. Aujourd'hui, lorsqu'on fait une rénovation, on met des prises qui sont beaucoup plus hautes pour permettre à une personne qui est dans un fauteuil roulant de venir brancher une prise. Là, ici, c'est beaucoup plus compliqué. On a les points centraux d'électricité là-haut. Bon, pas grand-chose à dire ici sur la photo, hein. On a un appartement qui est en bon état. Visiblement, peut-être que les peintures ont été refaites pour la vente. On a une cuisine qui est excessivement sommaire, elle n'est pas terrible, mais une fois de plus, on voit au carrelage. Le carrelage donne vraiment beaucoup d'indications sur la date de construction. C'est, je pense, le carrelage d'origine, puisqu'on est sur un immeuble des années 50-60. C'est typiquement le genre de carrelage que ma grand-mère a dans sa cuisine, qui a été complètement, les derniers travaux datent des années 70, donc on est vraiment un petit peu dans cette période-là. On a du double vitrage qui a été mis, on a des ventilations, on a ici de la place pour venir mettre un four, une gazinière, je ne sais pas quoi. Ici, on a une chaudière gaz qui doit, je pense, faire également le chauffage donc de l'eau chaude sanitaire, mais également de tout le chauffage central de l'appartement. Donc c'est pas un chauffage central de l'immeuble, c'est un chauffage pour l'appartement. Ici, alors là, on voit bien clairement que au niveau de la salle de bain n'est pas d'origine, elle a été nécessairement refaite avec une douche. Je vous parie qu'à l'époque, ça devait être un carrelage rose avec une baignoire et un bidet. Là, on a modernisé un petit peu l'ensemble, on a du double vitrage. Rien à dire, on a vraiment un appartement ici. Alors peut-être que on a pris le plus bel appartement pour lequel il y a pas de travaux à faire. Peut-être qu'il y a d'autres travaux à prévoir. Dans ce cas-là, on va s'attarder à lire un petit peu plus le texte. Donc là, on a un petit peu tout lu. On voit quoi ici? Un petit détail important, c'est qu'il y a un digicode avec justement une sonnette, probablement appartement par appartement. Je repasse vite fait sur les photos. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais pu vous dire? Non, écoutez, apparemment il n'y a qu'un seul appartement qui a été pris en photo. Est-ce que celui-ci représente l'état des autres? Je ne sais pas. Donc, Brive-la-Gaillarde. Ok, donc on est bien en Corrèze, donc immeuble de rapport de très belle qualité, proche du centre des commerces et à proximité immédiate de la voie verte. Alors, pour information, j'ai des amis qui vivent à Brive-la-Gaillarde, ils sont complètement amoureux de leur ville. Moi, c'est une ville, personnellement, je n'y ai jamais mis les pieds, mais je sais que c'est une ville qui est attirante et qui est plutôt dynamique. Donc, en parfait état, il est composé de 3 appartements de type 3, donc de 70 mètres carrés, spacieux et lumineux, 2 garages, 3 caves, 3 parkings, donc ça c'est quand même des avantages très intéressant. Donc très bien entretenu, locataire sérieux en place. Contactez-nous pour plus de renseignements. Non soumis au DPE. Alors ça, pourquoi est-ce qu'il n'est pas soumis au DPE?
j'aimerais bien le savoir parce que ce bien immobilier-là, copro ou pas copro, il est quand même soumis au DPE, surtout en plus s'il est mis en location. Donc ici, il n'y a pas de communication là-dessus. Donc là, il faut voir un petit peu pourquoi est-ce qu'il ne serait pas soumis au DPE. Bon, voilà un petit peu ce que ça génère. On n'a pas beaucoup d'informations sur le montant des loyers pratiqués. Donc voilà, on a un premier bel immeuble ici qui est vendu donc au prix de 375 000 €. Il va sûrement falloir le négocier un petit peu pour qu'il devienne vraiment intéressant. Mais voici le premier bien, de cette analyse. Ensuite, un second bien, on va passer directement à celui qui est à Beaumont de Lomagne. Donc c'est le bien de Isabelle qui est situé dans le Tarn. Donc ici on voit quoi? Immeuble 12 pièces, 47 mètres carrés. Alors comment mettre 12 pièces dans 47 mètres carrés? Ça n'est pas possible, mais c'est plutôt, je pense, des appartements. Enfin c'est pas je pense, hein, j'ai vu les annonces avant forcément. Donc on y va, on regarde les photos en premier avant d'analyser le texte. Donc là on a un immeuble donc déjà qui est bien ensoleillé. Donc on a peut-être une exposition, je sais pas, sud-sud-est. J'ai l'impression que ça ressemble plus à la lumière du matin. Et comme on est en ce moment, au printemps, on a le soleil qui commence tôt le matin. J'ai l'impression que c'est des photos qui sont plutôt matinales. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Je vois que les gens ont sorti les poubelles. C'est rien, hein, mais les gens ont sorti les poubelles dans les rues pour que la collectivité puisse les ramasser. Donc c'est une indication comme quoi on est probablement le matin. Et puis c'est surtout la lumière qui me fait dire ça. Donc un immeuble qui est bien ensoleillé, un éclairage public ici. On a des volets et des portes qui ont été peintes. Donc on a quelque chose qui est vraiment beau. On a quelque chose qui est en très bon état. On a un bel immeuble. On y va, on continue. Qu'est-ce qu'on voit? On voit également qu'il y a un extérieur ici et possiblement une terrasse. Donc on va voir un petit peu, est-ce que c'est tout l'ensemble ou est-ce que c'est simplement une partie de cela qui est mis en vente? On a ici des fils électriques, c'est pas très joli qui courent en façade, mais malheureusement c'est comme ça. Bon, écoutez là, niveau façade extérieure, bon c'est quoi? C'est un appartement, un immeuble des années 60-70. On est dans une période un petit peu plus récente que le précédent. Le précédent, on était vraiment années 50-60. Là, on est plutôt, je dirais, dans la dernière moitié, enfin dans le dernier quart du siècle dernier. On a quoi? On a ce genre de fenêtre en envilade avec des volets papillons, avec un petit carrelage, on appelle ça des émaux, des petits émaux, donc des petits carreaux comme ça. C'est vraiment quelque chose qui se fait plus du tout aujourd'hui, qui témoigne d'une époque. Mais là, on a quoi? On a un accès vers une terrasse. Alors, je vois, est-ce que je peux zoomer sur la photo? Non, j'arrive pas à zoomer, c'est un petit peu dommage. Tant pis. Donc là, on a un radiateur électrique, donc un grille-pain. Donc là, tout de suite, on a un avis sur quoi? On a un avis sur la qualité énergétique qui va pas être terrible au niveau de ce bâtiment. Ici, une cuisine, pareil, avec un carrelage qui n'est pas du goût de tout le monde. Sachez que ce genre de carrelage-là, ainsi que celui-ci, ça peut revenir à la mode. Et dans le cadre d'une rénovation, vous n'êtes pas du tout dans l'obligation de le refaire. Donc voilà, ici, on a quoi? On a une fenêtre qui n'est pas en double vitrage. Donc là, on va nécessairement avoir un DPE qui va être très mauvais. Ici, les carreaux de verre, ça n'est pas du tout isolant. Donc pareil, on va avoir un DPE qui va pas être très très bon ici. Mais une grande cuisine, on a quand même de quoi faire dans ce type d'appartement. Là, donc voilà, par rapport à ça. Donc là, il y a nécessairement un budget de travaux déjà à injecter, à penser dans l'analyse financière qu'il faudra faire par la suite. Ici, on a quoi? On a un parquet. Ça ressemble à du vrai parquet. Parquet sur Solivage et Lambourdes. Donc je pense que ce type de bien là peut vraiment être intéressant, ça a du charme. Après bon là c'est tout blanc, c'est tout vide, c'est un petit peu je dirais aseptisé, mais voilà ce qu'on peut dire. Là on est venu, alors, vous voyez ici on a une indication, hein, c'est que l'appartement doit être assez inconfortable l'hiver. On est venu arriver, enfin on a été dans l'obligation de caser un radiateur de type grille-pain électrique au niveau de la porte d'entrée entre une porte ici et là. Donc ça veut dire vraiment qu'on a cherché un endroit pour mettre un radiateur parce qu'on devait se geler dans cet appartement. Donc là, on est tout de suite sur une qualité énergétique qui n'est pas bonne. Là, on voit qu'on a un vieux compteur électrique, on a des personnes qui ont résisté, au Linky. Et visiblement, il devait y avoir beaucoup d'air frais qui devait rentrer par là parce qu'il y avait un rideau qui était posé devant la porte. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu ces portes lourdes où on porte, il y a un rideau. Il devait y avoir un chien en forme de boudin peluche là au bas de la porte. Bref, donc ici qualité énergétique qui doit pas être terrible. Là on est sur la façade qui doit être plus au nord ou plus à l'ouest. Mais en tout cas on a quoi? On a ici un sol qui est un petit peu noirci. Noirci par quoi? Noirci par l'humidité, noirci par la mousse. Donc on est sur une zone qui doit être très très souvent à l'ombre,
ça, c'est pas forcément un point positif pour le bien, même s'il était quand même très beau d'aspect extérieur. Ici, on voit que d'un point de vue énergétique, il y a quand même un biais à calculer à mettre. Donc, voilà par rapport à ça. On a terminé, on a fait le tour de toutes les photos. On va revenir un petit peu sur le texte. Donc, département 82, immeuble. Alors là, vous voyez, quand on met classe énergie E et GES B, j'ai quand même de très gros doutes. Il va quand même falloir voir appartement par appartement. C'est peut-être une moyenne, mais j'ai quand même des très gros doutes. Donc, immeuble de rapport avec 6 appartements, T2 loué au centre-ville de Beaumont de Lomagne. Opportunité d'investissement exceptionnelle. Alors moi déjà, lorsqu'il est marqué opportunité d'investissement exceptionnelle, ça me fait toujours un petit peu peur. Exclusivité, exclusivité avant, donc là je clique ici voir plus. Donc composé de 6 appartements de type 2 comprenant une cuisine, un séjour, un appartement, une salle d'eau et un WC, tous actuellement loués. Cet immeuble est idéalement situé à proximité des commerces, crèches, écoles primaires, des collèges et des lycées, offrant un emplacement stratégique pour les locataires. 6 appartements déjà loués, assurant un revenu locatif immédiat. Proximité des commodités et des établissements scolaires. Cet immeuble est parfait pour les investisseurs cherchant une source de revenus stable et pérenne. Ne manquez pas cette opportunité, cette occasion unique d'acquérir un bien immobilier rentable pour un emplacement recherché. Les honoraires d'agence, etc., etc. Bon, là, après, il y a tout le texte légal. Montant estimé des dépenses annuelles d'énergie pour un usage standard entre 4 700 et 6 400. Donc, est-ce que là, ils parlent appartement par appartement? Je pense pas. Je pense qu'ils disent ici, eh bien, sur tout l'appartement. Prix moyen des énergies indexées sur l'année 2021. Donc, abonnement compris. Ok, alors moi, il faut savoir que je fais cette vidéo, on est au mois de mai 2024. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais là, parce que là, ça nous parle de 2021. Bon, voilà, je ne vous donne pas plus d'informations par rapport à quel investissement serait un boulet et lequel est une licorne. Hein, on continue. Là, on va passer donc à l'analyse du troisième bien immobilier. On y va. Je remonte, je clique sur les favoris. Et on va aller maintenant, on va partir à Montluçon, donc dans l'Allier, pour analyser le bien que Joachim nous a dégoté. Donc, il faut savoir qu'on n'est pas simplement sur des immeubles, sur des analyses d'annonces, hein, on est aussi sur des immeubles que Mathieu, Isabelle et Joachim ont visités, pour lesquels ils m'ont simplement transmis les annonces, parce que je veux absolument vous montrer qu'il est possible, avec un vernis d'investisseur et quand même pas mal de compétences, à voir concrètement depuis certaines photos et des indications dans les textes, à quoi on peut faire la différence, sur quels critères on peut faire une différence sur qu'est-ce qu'un boulet, qu'est-ce qu'une licorne. Donc on y va. Ici on a quoi? On voit qu'on a un bel immeuble de rapport, donc un immeuble avec justement une sorte d'étage noble, avec comment dire, un petit peu, alors on n'est pas du tout sur de l'haussmannien, mais je parle de l'étage noble parce que je vois qu'il y a des ferronneries quand même assez travaillées au premier étage. On est sur un immeuble qui est situé en pente. On voit quoi? On voit que là, il y a probablement des ventilations avec possiblement l'existence d'une cave. Donc si elle est une cave sous un immeuble, c'est très bon signe. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il va y avoir de la ventilation et l'humidité ne va pas remonter, notamment au rez-de-chaussée. On est sur une façade régulière. Visiblement ici, il y avait peut-être dans le temps également des fenêtres là et ici, et puis pourquoi là, qui ont été murées ou pas. À voir, parce qu'il y a de grandes chances que tout l'ensemble ait été construit à la même époque, puisqu'on est vraiment sur un immeuble. On voit ici au niveau de l'empierrement que tout a été fait, je pense, par la même entreprise de construction. Je pense que ça devait être au début du siècle dernier, voire à la fin du 19e, et ça, c'est le genre de bien immobilier qui a dû sortir de terre avant la Première Guerre mondiale. Donc façade régulière, fenêtre un petit peu similaire. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'il y a peut-être des petites marques un petit peu noires ici. Il n'y a pas de soleil sur la façade alors qu'il y a quand même du soleil et du ciel bleu. Donc on est peut-être sur une façade qui est complètement au nord, ce qui expliquerait les traces noires un petit peu qu'on voit là et le fait qu'il y ait de l'humidité. Donc là c'est pas un point positif par rapport à l'orientation. Là on voit quoi? On voit qu'on a un immeuble avec des fenêtres un petit peu anciennes. On voit un petit peu ce genre de poignée ici. On n'est pas sur du double vitrage, on est sur un vitrage ancien, avec en plus de ça un chauffage électrique, donc on ne doit pas être sur une qualité énergétique énorme, mais sinon à part ça, on voit qu'on a un appartement avec un parquet qui est en bon état, on voit qu'on a des appartements qui ont été refaits, il y a possiblement une isolation qui a été refaite ici, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on n'a pas remis des fenêtres au goût du jour. Après, peut-être que je vois pas bien et que ça demande vraiment un déplacement, parce que là, je vois que on a refait, on a mis du plafond, on a nécessairement, si on fait bien son travail, on a nécessairement mis de l'isolation et du calfeutrage pour bien isoler. On voit qu'on a ici un bouton avec un volet roulant électrique pour couper la lumière.
Bon, à voir, analyse à pousser nécessairement. Ici, je vois quoi? Ah non, peut-être que finalement, on est sur du double vitrage lorsque je vois l'épaisseur ici. Donc, je retire ce que j'ai dit. On est possiblement sur du double vitrage là. Ok. Ici, on est toujours sur un parquet flottant. Donc, on n'est pas sur un parquet flottant haut de gamme, mais c'est quand même une rénovation qui est là d'avoir été faite sérieusement. Là, on a la porte d'entrée de l'appartement. Donc, on arrive sur un espace, ma foi, avec un dispatch assez particulier, mais pourquoi pas, qui a du charme. Un radiateur de type Grippin ici. Ok, donc ça c'est une photo qui a été prise dans l'autre angle. Hein. Sur la photo précédente, le photographe a dû se positionner ici. Donc là, quand on voit les prises en hauteur, etc., je pense qu'il y avait une cuisine à aménager. Donc là, apparemment, il n'y a pas de cuisine aménagée. On va avancer un peu dans la vidéo, on va voir. Ah bah si, j'ai parlé trop vite. On a une cuisine aménagée dans une pièce qui est un petit peu biscornue. Alors pourquoi d'où vient le mot biscornu? Le mot biscornu vient d'un ferronnier qui s'appelait Biscornet, et Biscornet c'est celui qui a justement fait les ferronneries des portes d'entrée de Notre-Dame de Paris. Et c'était tellement travaillé, tellement complexe que le mot biscornu est arrivé de la part de Biscornet. Voilà, si ça vous a plu, mettez un like pour une petite référence historique. Vous savez que je suis un amoureux de patrimoine immobilier et de patrimoine de pierre, hein, bien sûr. Donc, que ce soit des églises, des murailles, des forteresses, des abbayes, des châteaux, toutes les pierres très anciennes me passionnent. Donc, ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit que donc on a une cuisine qui a été aménagée dans une pièce un petit peu bizarrement. Je trouve pas ça super. On a vraiment essayé d'optimiser l'espace ici, alors que ici ça devait être une sorte de débarras ou de souillarde, et puis en fait on en a fait une cuisine. Donc est-ce que c'est pour gagner, pour créer une chambre en plus? Là pareil, on voit qu'on est dans l'ancien, on voit que la salle de bain, elle n'est pas du tout dans un espace qui est pratique. On est dans une pièce qui a 1, 2, 3, 4, 5 côtés. C'est pas quelque chose de forcément cohérent, mais quelque part c'est une rénovation, et peut-être que c'est une rénovation qui fonctionne telle quelle. Donc voilà, j'ai fait un petit peu l'analyse uniquement sur photo de ce que j'ai pu voir. Maintenant, on va aller voir. Donc l'immeuble présenté à ce prix-là, 500 mètres carrés. Vous avez vu que je ne parle pas forcément du prix, parce que le prix ne nous intéresse pas, parce que forcément le prix, il va être négocié. Donc proche centre-ville, très bel immeuble comprenant 3 studios et 4 F3. Alors pourquoi est-ce qu'on dit parfois T3, parfois F3, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que lorsque j'habitais en Nouvelle-Calédonie, on disait F3. Lorsqu'on est dans le nord-est de la France, on parle également de F2, F3, F4. Que ce soit F3 ou T3, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, s'il y en a un de vous qui sait d'où vient la différence entre F et T, allez-y, mettez-le moi en commentaire, je serais ravi d'en apprendre un peu plus. Donc, 3 appartements loués, travaux à prévoir pour 3 appartements, compteur individuel, donc ok, ça veut dire qu'il faut prévoir une enveloppe travaux en plus du prix demandé. On a donc à visiter, 500 mètres carrés, ok, donc on a très peu d'informations. Donc les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé, bon d'accord, patati patata. On n'a pas non plus d'indications sur le diagnostic des performances énergétiques. Pourtant, les agences immobilières n'ont pas le droit de mettre un bien en vente lorsque le DPE n'est pas fait, ou en tout cas n'ont pas le droit de ne pas communiquer dessus. Donc là, cette agence, elle est un petit peu dans l'illégalité, ou en tout cas peut-être que ça a été fait, mais vous voyez ici, au niveau du DPE, on n'a absolument aucune idée. Voilà, chers amis, bah, écoutez, parmi ces 3 biens-là, il y a un véritable boulet et il y a une véritable licorne. Lequel, eh bien, des biens de Brive, de Beaumont, de Lomagne ou de Montluçon, donc les biens de Mathieu, Isabelle et Joachim respectivement, est le meilleur? Dites-le moi dans les commentaires. Et on va voir si vous avez raison, et je répondrai. Tous ceux qui me diront, qui répondront, je vous dirai quelle est justement la vérité, quelle est la bonne réponse. C'est vraiment très important. Je ne vais pas le dire tout de suite, je vais attendre que les gens et que cette vidéo fasse un minimum de vues pour voir un petit peu quel est votre niveau et voir si vous avez vu, eh bien, quelle est vraiment la pépite. C'est assez criant. Et voilà. Chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider l'un de vos proches. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!